Vous venez de publier Une histoire de la musique en Suisse, chez Slatkin. Dans ce livre, vous parlez du concept de musique confédérale. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors c'est une question fondamentale parce qu'en effet ce chapitre est peut-être le plus long, de ce livre, qui a été conçu quasiment sur une dizaine d'années et j'avais une très grande crainte au départ, c'était de reprendre ce concept de la musicologie conventionnelle qui évoque en général les écoles nationales. Ce qu'elle désigne par école nationale, c'est-à-dire tous ces, compositeurs, de l'Europe de l'Est et du Nord, scandinaves, et cetera, Sibelius en Finlande, Janáček, en Moravie, ainsi que les Russes. Et j'ai toujours été, bien avant d'entrer dans le travail sur la musique en Suisse, j'ai toujours été un peu chagriné par ce concept de musique nationale, d'autant qu'aujourd'hui, il peut revêtir, une signification, assez peu, enviable, eu égard au contexte dans lequel nous nous trouvons. Parce que national, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et en plus, ça peut dévier très vite. Alors, de toute façon, pour ce qui concerne la Suisse, le concept de musique nationale ne peut pas du tout être retenu parce que il n'y a pas de musique nationale suisse. Voilà. Alors, on peut dire, mais alors pourquoi écrire un livre sur la musique en Suisse? Est-ce que véritablement il existe une musique suisse? Alors ça, j'en suis tout à fait convaincu, mais grâce au fait que je ne sépare pas la musique de l'ensemble de l'activité humaine, de l'histoire d'un pays et de tout ce qui constitue le duo culture-civilisation. Ça, j'aurai l'occasion, je pense, de revenir sur cette distinction que je fais, que je rappelle tout au long de ces pages. Il faut bien savoir que la Suisse est effectivement une confédération. Voilà, là, j'enfonce une porte ouverte, tout le monde le sait plus ou moins, mais peut-être qu'il s'agit, quand je le dis, de ne pas euh, confondre avec ce qu'est un État-nation. Alors là, je renvoie au grand texte de Denis de Rougemont qui a bien mis en évidence cette différence de fond. Hein, L'État-nation, surtout la France, qui est un État jacobin, voilà, centralisateur, ce que la Suisse n'est pas du tout. Donc la confédération des 26 cantons, avec les 4 langues, fait qu'il y a dans un pays qui est quand même assez peu, dont le territoire est très peu grand, quelque chose d'assez fascinant, parce qu'on a 4 langues, on a 26 cantons, on a une diversité extraordinaire à tous les niveaux, et puis en même temps on a une unité. Voilà. Alors, au fond, à partir de l'hypothèse de travail que j'ai retenue, qui est de dire que la musique suisse existe, elle existe de la même façon que la Confédération existe. Parce qu'au fond, la Suisse reste quand même à tous les niveaux un mystère pour beaucoup. Certains pensent même que c'est un pays qui n'existe pas. D'autres pensent que la Suisse n'a pas d'art, donc par conséquent n'a pas de musique, parce qu'au fond, la musique suisse, ce serait très précisément des influences comme ça. La France pour la Suisse romande, l'Allemagne, l'Autriche pour la Suisse alémanique, les Grisons et le Tessin, l'Italie, etc. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela et c'est effectivement la raison pour laquelle j'ai développé ce chapitre où je mets en perspective un certain nombre de choses à partir d'une thèse qui d'ailleurs commence avec le premier chapitre qui s'appelle Les sources, parce que tout ça ne sort pas d'un chapeau. Hein. La Suisse est un pays qui s'est construit sur le long terme à partir au fond d'un mythe, hein, qui est le fameux pacte du Grutli, mais où justement histoire et mythe s'interpénètrent en permanence, contrairement à ce que d'aucuns prétendent. Voilà, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, surtout pour ce qui concerne la Suisse. Alors, bien sûr, il y a beaucoup à dire, et c'est pourquoi cette dramaturgie des chapitres fait que j'ouvre avec les sources. Mais les sources elles-mêmes sont précédées par une très belle préface de David Owen Norris, qui est un des plus grands compositeurs britanniques vivants, pianiste remarquable, homme de radio, musicologue, et qui a bien compris ce fil rouge
d'ailleurs, qui me permet d'avoir un prélude qui me permet aussi de tracer ma propre pensée par anticipation, donner envie au lecteur, si tant est qu'il commence par lire le prélude aussi, et puis ensuite, bien sûr, les sources, etc., jusqu'à ce chapitre 4 qui est le centre même de mon propos et qui permet en effet de développer ce qui reste pour moi une hypothèse, parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse, je le dis d'ailleurs à la fin, ce livre pose une question, tente d'y répondre, donne des informations, déploie un certain nombre de caractéristiques, mais à mon sens, c'est le début d'une recherche, parce que la Suisse est un pays fascinant, très complexe, et qui méritera, je pense, d'autres travaux à la suite de cette première publication. J'espère que ça donnera envie, en tout cas à certains chercheurs, d'aller plus loin dans cette investigation, parce que c'est véritablement une enquête, au sens où l'entendait en son temps le grand Hérodote, bien entendu.